Je suis électromécanicien dans une fabrique d'emballage léger en bois. Je m'occupe de la maintenance, de gérer d'éventuelles pannes, d'installer de nouvelles machines et de gérer mon équipe de techniciens. Dans cette entreprise, nous produisons des cagettes pour emballer des fruits et légumes. Nous sommes 5 à la maintenance et je suis amené à gérer cette équipe-là. Je travaille étroitement avec le secrétariat pour ce qui est des productions. Chaque jour, nous recevons un planning qui tient compte de notre production horaire qui est à peu près de 3000 emballages par heure. Une journée type en période de haute production. Moi, il m'incombe d'arriver plus tôt pour tout préparer. C'est-à-dire que je mets l'usine en route. Je prépare tout afin que les gens soient sur leur poste de travail et prêts à démarrer. La première demi-heure, je m'attache à vérifier la conformité de tous les produits que l'on fabrique. Pour confectionner un emballage léger en bois, il arrive des troncs de bois. Des troncs de bois qui sont un peu pliés, parce que c'est un bois tendre et facile à travailler. Nous allons peler ces troncs de bois. Nous allons ensuite les découper à différentes longueurs, en fonction des productions qui nous seront demandées par la suite. Une fois cette étape réalisée, nous allons dérouler ces billes de bois. Dérouler, c'est-à-dire on va en faire des plaquettes de bois. Une fois ces plaquettes de bois déroulées et stockées, nous allons les mettre en production. C'est-à-dire nous allons les assembler ensemble afin d'élaborer un emballage léger en bois. La première étape de la fabrication d'une cagette va être d'élaborer les petits côtés, ce qu'on appelle communément la tête. Nous allons les transférer sur notre machine où on assemblera les grands côtés. De là sortira ce qu'on appelle, nous, un cadre. Ce cadre va être transféré vers une autre machine où on y apposera le fond. Et une fois que le fond sera posé, l'emballage sera stocké dans des hangars qui sont faits pour accueillir ce type d'emballage. On peut avoir quelques petites non-conformités sur les emballages et nous sommes amenés à régler ces problèmes-là. Patrick, j'ai un problème, il me manque un point, module 2, côté droit. Très bien, on va aller voir ça dessus. Donc mon collègue a détecté une anomalie sur une caisse d'emballage. Donc nous allons préparer l'intervention pour régler le problème de l'agrafage sur cette tête-là. Parmi les connaissances qu'il faut avoir une bonne maîtrise du français pour pouvoir communiquer, écrire, les maths pour pouvoir effectuer les calculs qui nous sont demandés, et les sciences techniques pour avoir les bases pour pouvoir effectuer les dépannages adéquats. Alors j'attends d'un électromécanicien qui puisse être tout de suite efficace et opérationnel sur n'importe quelle panne. Il faut qu'il ait aussi une compétence de pouvoir redéployer son personnel sur d'autres chaînes suivant la longueur de la panne qu'il faut faire, qu'il ait la compétence aussi de choisir ses productions et son personnel pour assurer la meilleure production et de mettre en œuvre bien le travail qu'il a lieu de faire, que lui donnent les commerciaux à faire pour essayer, toujours pareil, d'avoir une meilleure rentabilité et une meilleure faisabilité de la chose. Dans ce métier, il faut être polyvalent. Il faut aimer toucher à tout, c'est-à-dire la mécanique, l'électricité, aimer manager, aimer le travail bien fait. Après démontage de la tête d'agrafage et inspection de celle-ci, nous avons découvert qu'il manquait une pièce. Nous l'avons retrouvée par terre. Nous avons procédé au remontage de cette pièce et provoqué le redémarrage de la chaîne de fabrication. Après le collège, je me suis dirigé vers des études techniques et de là, j'ai passé un bac d'électromécanicien. Après l'obtention de mon bac, j'avais le choix, soit partir en BTS, soit commencer à travailler. Donc j'ai décidé de commencer à travailler. Donc j'ai trouvé cet emploi ici et j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Et j'ai appris à travailler peu à peu, au contact de mes aînés. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est mon autonomie. Je suis décisionnaire. Et ça, c'est une chose qui est très importante pour moi. Ensuite, c'est l'amour du travail bien fait. Pour moi, lorsque je sors un emballage, c'est un peu de ma qualité de travail qui sort aussi.